Bonjour, je m'appelle Émile Loranger, je suis étudiante en éducation spécialisée au Cégep de Sainte-Foy et aujourd'hui pour ma bibliothèque, je vais vous présenter mon outil qui est en lien avec la déficience intellectuelle et les emplois. Il va arriver un moment où une personne qui a une déficience intellectuelle va vouloir avoir des projets de vie. Son projet de vie pourrait être de se trouver un emploi, par exemple pour acquérir de nouvelles expériences ou des apprentissages. Ça pourrait être de développer des habiletés sociales ou même de se faire un petit peu d'argent. Mais lorsque vient le temps de se trouver un emploi, ceci peut être difficile ou même problématique en raison des préjugés, du manque de soutien et du manque de connaissances que les employeurs ont envers les personnes qui ont une déficience intellectuelle. De plus, ça peut être une problématique si la personne qui vit avec une déficience intellectuelle n'est pas bien accompagnée. Donc, mon outil est le partenariat Soutien en emploi. Donc, quand tu tapes Soutien en emploi Research McGill, tu atterris directement sur le site où que j'ai trouvé mon outil. À quoi sert mon outil? Donc, mon outil sert à donner de l'information à la population et donner quelques outils pour les éducateurs et pour les conseillers en intégration. Donc, nous pourrions utiliser cet outil dans un contexte où un intervenant voudrait aider une personne qui vit avec une déficience intellectuelle. Nous pourrions aussi l'utiliser juste pour faire circuler de l'information générale pour encourager le soutien à l'emploi. Mon outil correspond très bien à la problématique parce que ce site nous donne des informations gratuites et une meilleure compréhension des principaux problèmes qu'une personne vivant avec une déficience intellectuelle pourrait vivre lorsqu'il se cherche un emploi. De plus, il nous offre aussi des images avec tous les outils qu'un éducateur pourrait utiliser lorsqu'il voudrait accompagner une personne qui vit avec une déficience intellectuelle. Cet outil pourrait favoriser le fait que les employeurs engagent de plus en plus de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis ceci pourrait faire en sorte que la personne qui a une DI ait un sentiment d'appartenance et qu'il se sente inclus. L'inclusion d'une personne DI dans la communauté est très importante. L'inclusion prend aussi la forme d'une participation active dans le monde du travail. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle apprennent moins rapidement, mais en répétant souvent et en recevant un soutien, la personne parviendra à maximiser ses apprentissages. Le temps de latence, dont le traitement de l'information peut prendre plus de temps, mais il est important d'être patient. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne comprend pas, ça veut juste dire que ça lui prend plus de temps à comprendre et traiter l'information. De plus, ils apprennent beaucoup par imitation. Donc, voici les points forts de mon outil. Donc, en premier, je trouve que ces images sont très colorées et faites de façon professionnelle. Aussi, j'ai aimé le fait qu'ils aillent aussi ajouter de l'information pour des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Puis pour finir, je trouve que ces images sont très faciles à lire et à comprendre. Par la suite, pour les points faibles, je trouve qu'il manque de l'information par rapport aux outils pour les éducateurs. J'aurais aimé ça voir plus d'outils et plus de détails au niveau des outils que les éducateurs pourraient utiliser en accompagnant une personne qui a une déficience intellectuelle. Ensuite, j'aurais aimé ça voir quelques outils pour aider les employeurs à soutenir une personne qui a une déficience intellectuelle. Puis, pour terminer, je trouve qu'ils avaient des images qui avaient beaucoup trop de texte, donc trop d'informations. J'aurais aimé ça voir plus d'images et un peu moins de texte. Je termine maintenant mon projet de ma bibliothèque. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et que vous en avez appris un peu sur mon outil. Je vous souhaite une bonne journée.